Bonjour. Nous poursuivons nos entretiens avec nos invités spéciaux. Aujourd'hui, nous avons l'insigne honneur et privilège d'accueillir M. Athanas Rameau, qui agit à titre de conseiller spécial pour la direction de l'AMI dans le cadre d'un grand projet dont il va vous entretenir dans les prochaines minutes. Donc, dans un premier temps, j'invite M. Rameau à nous présenter son historique personnel, professionnel. Je m'appelle Athanas Rameau, je viens du Burundi, mais je travaille actuellement à Kigali, au Rwanda, pour le compte, bien sûr, du partenariat AMI et Réseau des femmes à Kigali. Mon curriculum vitae peut se résumer à une petite historique. J'ai fait mes études universitaires à l'Université nationale du Zaïre. Et puis après, j'ai continué à l'Institut supérieur des statistiques et du développement économique à Varsovie. Et puis après, j'ai fait aussi une formation sur les projets de développement à l'Université d'Eistar à Nairobi. Et puis après, j'ai fait une formation à l'Université de Moncton au Nouveau-Brunswick sur les droits de l'enfant. Et ma carrière, je l'ai faite surtout dans le cadre des organisations qui s'occupent des enfants en difficulté, spécialement les enfants de la rue et les orphelins du sida. Mais avant ça, j'ai fait aussi du travail au sein du gouvernement, mais je n'y ai pas fait longtemps. Après, j'ai été dans les ONG. Voilà, donc dans le cadre des ONG, j'ai travaillé en collaboration avec certains bailleurs de fonds européens, en Allemagne, en Belgique, en Italie, en France. Et puis, nous avons vraiment construit 3 grandes ONG. L'OPD qui s'occupe des enfants de la rue, la PECOS qui s'occupe des orphelins du sida, et l'Observatoire des droits de l'enfant qui s'occupe des cas litigieux des enfants qui sont soit en prison ou exploités d'une façon ou d'une autre. Donc, c'est dans ce sens que je puis rencontrer l'AMI. Et puis, avec Marie-Ève, on a travaillé dans le cadre de la formation professionnelle des enfants de la rue. Et après, on a créé une organisation qui a englobé les 3 associations, au Rwanda, au Burundi et au Congo, qu'on appelait, qui a été soutenu par l'AMI et qui a finalement arrêté ses prestations 3 ans après parce que les autres associations devenaient de plus en plus autonomes. J'ai été honoré par les Nations Unies à New York pour la remise du prix des Nations Unies pour la lutte contre la pauvreté. Et puis après, j'ai eu un autre prix des Nations Unies en Autriche sur la lutte contre la drogue. Et donc, c'est une valeur ajoutée qui s'est ajoutée, qui s'est bien, qui a bien agencé ma réputation à travers le monde. Et après, j'ai été aussi dans le réseau mondial des travailleurs sociaux des rues. C'est avec cette organisation que nous faisions presque le tour du monde, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud, et même ici au Canada. Et je me souviens très bien que nous avions fait un forum où on était à 600, ici au Cégep Sainte-Foy, et qui rassemblait presque 400 intervenants venus du monde entier, mais qui s'occupent du domaine des enfants de la rue. Donc, avec l'AMI, nous avons continué à travailler ensemble au Congo, au Rwanda et au Burundi. Et surtout dans le cadre de la promotion de l'enfance en difficulté et de l'assistance des orphelins du sida, et dans les secteurs de la santé, secteur scolaire et secteur économique
pour l'autofinancement des veuves qui sont dans le pays. Avec l'AMI, j'ai eu une très bonne expérience dans le cadre de l'appui aux enfants de la rue au Burundi, et surtout pour la formation professionnelle et la réinsertion socio-économique. Et aussi au Burundi, on a eu un programme d'appui aux orphelins du sida, mais aussi aux veuves dans la promotion de l'autofinancement par les activités génératrices de revenus. Et c'est là où j'ai eu aussi l'occasion de rencontrer les dames Pauline et Françoise, qui nous ont aidés à promouvoir ces projets dans le cadre de l'agriculture et dans le cadre des activités génératrices de revenus. Et aussi, j'ai eu à rencontrer, aussi à connaître M. Roger, qui nous a fait une activité de mobilisation de fonds ici à Québec, et qui nous a envoyé des fonds pour initier des activités génératrices de revenus au Rwanda et au Burundi. Et puis après, on a développé certains programmes avec l'AMI au Rwanda, à Butare, dans l'encadrement des enfants de la rue, leur prise en charge, leur scolarité. Et puis après, on a continué vers les veuves pour justement stabiliser ces enfants, à ne pas aller dans les rues, par des programmes d'autofinancement axés sur l'agriculture et les activités génératrices de revenus. Et voilà, en bref, mon expérience avec l'AMI. Mais il faut maintenant citer les activités, les programmes dans lesquels nous sommes orientés depuis cette année 2023. L'AMI a lancé un grand projet d'appui aux femmes, un programme axé sur la santé sexuelle et reproductive. Et c'est ce programme qui est en cours d'exercice actuellement et qui est axé sur la défense des femmes victimes de violences basées sur le genre, l'éducation sexuelle et reproductive, axé sur le planning familial, axé sur l'appui aux difficultés que rencontrent les filles violées et victimes de grossesses non désirées. Donc nous avons un programme qui est vraiment très développé et qui a un personnel bien qualifié, un personnel où il y a une équipe médicale composée d'un psychologue, d'une sage-femme et d'une infirmière laborantine. Et puis nous avons aussi une assistante sociale qui accompagne 15 pères éducateurs, qu'on appelle ici Reine Noakaz. Et ces 15 filles et garçons sont dans 15 secteurs où ils animent des séances d'animation et de sensibilisation autour de la santé sexuelle et reproductive des jeunes et des personnes aussi ayant l'âge jusqu'à 55 ans. Donc c'est un programme qui marchait très bien. Et à côté de ça, nous avons une hotline que les filles, les femmes victimes ou désireuses d'avoir des conseils nous appellent. C'est un téléphone gratuit où travaille une femme et un homme, justement pour bien donner la possibilité à nos clients de se sentir à l'aise à parler à une femme ou de se sentir à l'aise à parler à un homme. Et donc le programme Hotline marche très bien, et je voudrais signaler ici qu'ils ont déjà atteint des résultats vraiment très positifs. Même les Reine Noakaz, on avait prévu pour un semestre 9000 personnes atteintes, mais ils ont pu atteindre plus de 23 000 personnes avec une distribution de 32 000 condoms masculins. Donc c'est un programme qui avance très bien, et il reste une étape, celle d'ouvrir le centre Karamé. C'est un centre qui va accueillir
les filles et les femmes, les garçons aussi, mais pour un counseling ou bien pour des soins préventifs, des soins curatifs, primaires, parce que les soins spéciaux seront référés dans des hôpitaux et dans des centres de santé spécialisés. Et donc, c'est dans ce cadre que nous travaillons au Rwanda et que le projet marche très bien, avec une coordination qui chapeaute tout. Voilà. En tant que représentant spécial de l'AMI dans le cadre du projet, je m'occupe surtout du suivi et évaluation des programmes, c'est-à-dire l'exécution, la mise en marche des projets et la gestion financière au jour le jour. Je travaille surtout avec la coordonnatrice des programmes, avec laquelle nous partageons le bureau, mais aussi je regarde ce qui se passe au niveau du conseil d'administration pour voir si l'accord signé entre l'AMI et le réseau des femmes est respecté dans toutes ses clauses. Donc, et puis, j'essaie de conseiller aussi pour qu'ils puissent suivre la ligne de conduite prescrite, mais aussi je les accompagne dans les relations avec le gouvernement, les services ministériels et la régie de santé biomédicale. Et déjà avec le centre de santé Karamé, on a rendez-vous, ils ont rendez-vous, je ne serai pas là, mais ils ont rendez-vous avec le ministère de la Santé le 10 janvier, donc dans 2 jours, pour voir comment mettre en place ce centre qui est vraiment le pivot de notre travail, et surtout en ce qui concerne la mise en route des programmes de prévention et de soins curatifs. Au nom du conseil d'administration, de la présidente cofondatrice Madeleine Bélanger-Leblanc, nous tenons à vous remercier de votre travail pour l'AMI dans le cadre de ce grand projet. Comme vous le savez sans doute, c'est un des projets les plus importants. C'est celui qui a le montant le plus élevé. D'ailleurs, c'est la présidente cofondatrice elle-même qui avait signé dans le cadre du programme et du projet. Donc, encore une fois, nous vous remercions de cet entretien qui vient préciser certains éléments là, par rapport à nos interventions dans votre communauté. Et nous vous souhaitons un bon retour dans le pays, puisque vous repartez assumer votre rôle de représentant de l'AMI au cours des prochains jours. Encore une fois, merci. Merci. J'ai une chose à ajouter que je n'ai pas pu mettre dans l'entretien. C'est un projet qui aura un impact très supérieur dans la mesure où nos consultantes aussi sur place font un grand travail. La consultante en droit a développé tout un programme de plaidoyer auprès des structures de l'État, auprès des structures du Parlement pour revoir les lois et pour légiférer sur les droits dont les femmes étaient privées. Et là, nous avons aussi une consultante environnement qui a fait un beau travail sur le traitement des déchets et qui a été agréé par le gouvernement. Donc, ce sont des programmes qui avancent très bien et qui pourront faire aboutir le projet à des résultats très positifs. Donc, en bref, c'est un projet qui se déroule selon les nouveaux paramètres, finalement, et qui touche l'ensemble des conditions. Tout à fait. En fait, pour autant le milieu environnemental que le développement durable et autres considérations, là, comme vous avez mentionné au niveau juridique. Donc, encore une fois, un grand merci. Et on vous souhaite un bon retour dans le pays. Merci.